il me faut absolument aller jusqu'au bout de la présentation du livre de la sortie au jour, appelé improprement le livre des morts des anciens Égyptiens. Je vois que souvent il n'y a pas beaucoup de vues parce que c'est un ouvrage qui est assez hermétique. Enfin, ces papyrus-là de nos ancêtres kémites, les anciens Égyptiens, surtout que c'est lié à l'univers des défunts. L'univers des défunts, c'est dans le monde invisible, vous voyez. Mais il me faut aller jusqu'au bout. Je suis arrivé maintenant au chapitre 168. Donc déjà, cela veut dire que j'ai commenté 167 chapitres. C'est quand même beaucoup. Je crois que ça va jusqu'à peu près 100... Attendez que je vois. Ça va à peu près à peut-être 191. Oui, c'est ça. 192 chapitres. Donc, il reste à peu près une trentaine. Donc, je dois aller jusqu'au bout. Mais c'est important. Parce que, à travers ce document, on comprend bien que les religions dites abrahamiques, que ce soit le judaïsme, l'islam, le christianisme, ça prend sa source dans la foi et les croyances de nos ancêtres anciens égyptiens noirs. Ce faux débat de parler de noir, peau claire, etc., ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. La langue des anciens égyptiens, c'est une langue africaine. Eux, ils prennent soin des corps, des morts, comme tous les Africains le font. Les Blancs, là, eux, ils incinéraient leurs morts. Les Sémites, là, ils abandonnaient leurs morts dans le désert. Donc, vous voyez que ce n'est pas la même vision du monde. Alors, donc, j'aborde maintenant le chapitre 168. Mais le chapitre 168 est divisé en A et puis B. Ici et maintenant, je vais aborder le chapitre 168A. Bon, ils ont mis les dieux. En fait, ce sont les Néterous, ce sont les attributs divins. De la droite, c'est-à-dire de l'univers des morts, qui suivrait Osiris, qui juge les âmes, qui sépare l'équité de l'iniquité. Vous voyez, il parle de l'iniquité, comme le christianisme en parle, qui sépare l'équité de l'iniquité. L'équité, en fait, c'est ce qui est juste. C'est ce qui est juste, mais l'iniquité, c'est ce qui est juste et qui est lié au péché. Voilà, on en parle ici. Voilà. Le christianisme parle de l'iniquité. Voilà. Qui lèvent leur visage au ciel. Vous voyez, qui lèvent leur visage au ciel. Voilà. Donc, ce sont ceux qui jugent les âmes parce qu'eux-mêmes, ils ont été divinisés. Et ils suivent qui? Ils suivent Ré Osiris. Ré, c'est le principe de la lumière. Osiris, c'est l'homme parfait. L'homme divinisé. Vous voyez. Il faut suivre ces commentaires que je fais là. C'est important. Et on dit quoi? Ils lèvent leur visage au ciel. Maintenant, ils ont mis en note infrapaginale. Qui porte sur eux au ciel. Certains papyrus représentent en effet ces dieux, en fait, ces Néterous, portant sur l'épaule ou sur la tête l'image d'un enfant ou d'un homme. L'enfant, ça renvoie à quoi? À l'innocence. L'homme, ça renvoie ici à l'homme qui est juste comme Osiris. Mais il lève les yeux, le visage vers le ciel. Pourquoi? Parce que le ciel, c'est le domaine du divin. Et la terre, c'est le domaine de l'humain. Hein? Cette phrase-là, Saint Paul reprend ça. Il dit, levez les yeux au ciel, là où est le Christ. Vous voyez? Partagez ces vidéos-là sur le livre de la sortie au jour et regardez ça. Vous allez mieux comprendre même votre religion juive, votre religion musulmane ou votre religion chrétienne. C'est ce que je dis. Il leur a été consacré une part d'offrande sur terre par l'Osiris N, qui est dans la suite du grand Dieu. En fait, le grand Dieu, c'est qui? C'est Néther. C'est le seul principe divin. Le reste là, ce sont des Néterous, c'est-à-dire des attributs divins. Des offrandes à l'Occident. De l'eau fraîche dans la campagne des félicités. Vous voyez? La campagne des félicités,
c'est une sorte de jardin. La campagne de félicité, ouais, c'est ça, la campagne de félicité. C'est une sorte de jardin de bonheur. C'est une sorte d'Éden. Donc, vous voyez, c'est ça la campagne de félicité qu'on reprend dans la Bible sous le nom de Éden, le paradis. Hein? C'est ça, la campagne de félicité. Et l'Osiris N, il fait quoi? Il a part aux offrandes sur terre. Voilà. Il est dans la suite de Nétcher, de Dieu, le Créateur. Les gémissantes de Ré, les inertes, il leur a été consacré une part d'offrande sur terre par l'Osiris N, qui est dans la suite du grand Dieu. Donc l'Osiris N a fait des offrandes pour montrer sa dévotion vis-à-vis de Nétcher, Dieu. Mais vis-à-vis de ce qu'on appelle les gémissantes de Ré. Les gémissantes de Ré, c'est quoi? Ré, c'est le principe de la lumière. Les gémissantes de Ré, ce sont celles qui sont, disons, des êtres qui suivent Ré. Ce sont des êtres qui suivent Ré. Et qui sont d'un genre féminin. Parce que chez les anciens Égyptiens, c'est quoi? Il y a le principe de la dualité. Il y a le principe de la dualité. Même chaque attribut divin, il y a un pendant masculin, il y a un pendant féminin. C'est comme ça. Voilà, il faut comprendre ça. Les porteurs d'offrandes, il leur a été consacré une part d'offrande sur terre avec des offrandes à l'Occident. Bon, les porteurs d'offrandes, même là, l'Osiris N aussi leur a fait des offrandes. Les implorants Dieu qui se trouvent dans leur chapelle, les implorants Dieu, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? Ceux qui prient, ce sont des priants. Ce sont des prieurs. Ils implorent Dieu dans leur chapelle. Voilà, la chapelle. Chapelle là. Le mot chapelle là, ça n'a pas commencé avec le christianisme. Voilà ça ici. Dans le livre de la sortie au jour des anciens Égyptiens. Il leur a été consacré une part d'offrande sur terre avec des nourritures liquides au porche saint. Au porche saint, ce sont des ouvertures saintes. Hein. Bon, ça dit que l'entrée, cette entrée-là est sainte. Voilà. Les dieux, donc c'est-à-dire les Néterous, qui sont dans leur chapelle, qui sont au-dessus du Noun. Alors le Noun, ce sont les eaux primordiales. Ce sont ces eaux primordiales de laquelle tout a surgi. C'est de là que a surgi même les attributs divins. Le Noun précède tout. Le Noun était là de tout temps. Et quand on parle du Noun, il faut penser automatiquement au livre de la Genèse où on voit, on dit au commencement, l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Ces eaux-là, c'est ça le Noun. Ce sont des sortes d'eau translucides, mais qui sont noires. Qui sont noires. Voilà, c'est ça le Noun. Il leur a été consacré une part d'offrande sur terre par l'Osiris N, qui est vivant de corps dans l'empire des morts. Parce que l'Osiris N, il a fait des offrandes aux attributs divins. Il a fait des offrandes à Dieu. Il a fait des offrandes à ceux qui prient. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a des mérites. Il a des mérites. Voilà, ici, on met les dieux et les déesses. En fait, ce sont les Néterous masculins ou féminins qui accompagnent Osiris, l'homme parfait, l'homme divinisé. Il leur a été consacré une part d'offrande sur terre par l'Osiris N. Donc, l'Osiris N, là, il fait des offrandes aux êtres spirituels. Vous voyez? C'est ça. Donc, il a des mérites. Il a fait des offrandes au suivant du grand Dieu, c'est-à-dire Nétcher, à la porte secrète auprès de vous, âmes, qui se réjouissent de passer près d'Osiris. Donc, à tous ceux-là qui sont, je peux dire, dans la gloire des Néterous, d'Osiris, l'homme parfait, à tous ceux-là, l'Osiris N a fait des offrandes. Voilà. Donc, faire des offrandes. Mais les offrandes, là, on fait des offrandes, non? Dans le judaïsme, on fait des offrandes. Dans le christianisme, on fait des offrandes, etc. Donc, le principe des offrandes, vous voyez ça qui est là. Pour avoir la faveur de Dieu. Pour avoir la faveur des principes divins et des attributs divins. Voilà ça qui est là. Les receveurs, il leur a été consacré une part d'offrande sur terre par l'Osiris N. C'est-à-dire ceux qui accueillent les offrandes. Les esprits qui reçoivent les offrandes.
Hmm? L'Osiris N ne les a pas oubliés. Il leur a fait des offrandes. Hmm? Qui peut user de ses aliments de dessus terre et qui est maître des 2 brasseros. Bon, les 2 brasseros, là, je ne sais pas ce que c'est. Mais quand on dit brasseros, est-ce que ça fait part de ceux qui brassent quelque chose? Ceux qui brassent quelque chose. Mais toujours est-il que l'Osiris N n'a oublié personne dans le monde divin, dans le plan spirituel supérieur. Voilà. Maintenant, on dit les inertes. Il leur a été consacré une part d'offrande sur terre par l'Osiris N qui commande dans le sanctuaire. Alors, on va voir ce qui est mis dans le sanctuaire. Bon, ils ont mis fin de phrase obscure. C'est-à-dire que, bon, ils ne comprennent pas. Les inertes, ça renvoie à quoi? Parce qu'en principe, tout vibre dans l'univers. Tout vibre dans l'univers. Les inertes, ce qui est inerte, c'est ce qui ne bouge pas. Mais qu'est-ce qui ne bouge pas? Qu'est-ce qui est perpétuel dans la création? Hein? Ce sont les porteurs de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vérité, c'est la justice. Hein? Les attributs divins ne doivent pas changer. Ça ne change pas. C'est pour ça qu'on parle ici d'inerte. Hein? Et lui aussi, l'Osiris N, c'est-à-dire le défunt, quand il était sur terre, il leur faisait des offrandes. Voilà, donc il est vraiment méritoire et il est méritant. Les horizontins, c'est-à-dire ceux qui sont à l'horizon, il leur a été consacré une part d'offrande sur terre par l'Osiris N, qui est quelqu'un qui ne tombe pas dans leur... Bon, c'est un peu effacé, hein. Les chaudrons, qui ne tombent pas dans leur chaudron. Les âmes de Dieu constituent la protection d'Osiris. Les âmes des attributs divins constituent la protection d'Osiris. Pourquoi? Tous ceux à qui il a fait des offrandes, ceux-là reconnaissent ses mérites. Ils reconnaissent ses mérites. Que ce soit Ré, que ce soit Osiris l'homme parfait, que ce soit les gémissants qui suivent Ré, le principe de la lumière, hein, que ce soit les inertes, c'est-à-dire les attributs, les qualités, hein, qui ne changent pas, hein, que ce soit ceux qui prient dans les chapelles, etc. Que ce soit ceux qui reçoivent les offrandes. À tous ceux-là, l'Osiris N, c'est-à-dire le défunt, il leur a fait des offrandes quand il vivait sur terre. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a des mérites. Et par rapport à ces mérites-là, donc, qu'est-ce qui se passe? Hein? Il est mis au large, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il va devenir un bienheureux. Il sera un autre Osiris. Il sera un autre Osiris. Et même quand on dit ici l'Osiris N, c'est le défunt, par rapport au grand Osiris, c'est lui qui est l'homme juste qui juge les âmes dans la salle des 2 maths, la salle vérité-justice. Vous comprenez? Donc c'est ça. Et ici, on voit bien le principe de l'identification. C'est-à-dire le défunt qui s'identifie à Dieu ou au principe divin. S'identifier au principe divin, mais ça, c'est un principe spirituel, ça vient de l'Égypte antique. Même chez les chrétiens, on dit quoi? Quand on dit chrétien, ça dit petit Christ. Nous sommes appelés à être semblables à Jésus-Christ. Les soufis musulmans, ils disent quoi? Que le musulman, celui qui doit imiter, c'est qui? C'est Mohammed, il doit imiter Mohammed. Donc si tu imites quelqu'un, cela veut dire quoi? C'est que tu veux être à la ressemblance de la personne. Donc le principe de l'identification de la ressemblance, c'est dans le livre des morts des anciens Égyptiens ou le livre de la sortie au jour. Et regardez ça, vous allez comprendre beaucoup de choses. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan, c'est à Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Vraiment, j'ai été bouleversé par le décès du professeur Hugues Mukaga. Professeur Hugues Mukaga, qui a été même le président du CTS, Sciences humaines et lettres. Voilà. Il est un spécialiste de l'histoire de la Grèce antique et il est de nationalité gabonaise. Voilà. Chaque fois qu'il venait en Côte d'Ivoire, en tout cas on se rencontrait. Voilà. La dernière fois où je l'ai vu, il était venu en Côte d'Ivoire, il était allé, je crois, dans un centre d'études des jésuites.
Voilà, c'est là-bas que je l'ai rencontré, j'ai échangé avec lui. Et d'ailleurs, lui-même, il a aidé beaucoup d'universités privées ici à être reconnues par le CAMES. Voilà. Que son âme repose en paix et que son âme soit dans la félicité. Que Dieu l'accueille dans sa lumière auprès de lui.